Et donc à ce stade, toutes les émotions deviennent incontrôlables et on va enfin connaître le nom du lauréat 2018 du prix Pasteur-Weizmann-Servier et sa désignation, sa nomination va être faite évidemment par tout l'ensemble du comité scientifique, mais portée particulièrement par le professeur Sébastien Amigorena. À vous, cher ami. Eh bien, c'est un grand honneur pour moi de vous dévoiler le nom du lauréat 2018 du prix Pasteur-Weizmann-Servier, Michel Sadelin, qui est assis ici. Alors, j'ai pour mission aussi de vous le présenter très brièvement. Michel Sadelin a passé son doctorat de médecine à Paris, il est français, et il est parti ensuite au Canada, chez Tom Waldman, faire sa thèse de sciences. Après avoir fait sa thèse de sciences, je pense qu'il est revenu en France, où il a travaillé brièvement à Saint-Antoine, avant de repartir en postdoc chez Richard Mulligan au Whitehead et de s'installer au Sloan Kettering à New York il y a près de 25 ans. Et c'est au Sloan Kettering qu'il a construit son œuvre scientifique, qui a été basée, alors ça a été dit, il n'a pas été le premier à mettre un anticorps dans un lymphocyte T, mais il faut quand même préciser que cette première génération de ces lymphocytes T portant des anticorps était inefficace, ne marchait pas bien du tout, et c'est vraiment Michel et ensuite avec son épouse, le docteur Rivière qui est ici, qui ont vraiment montré que ça pouvait marcher et qui l'ont fait marcher, qui l'ont rendu une réalité, y compris dans la clinique. Donc c'est Michel qui, le premier, a modifié la structure de l'anticorps qui était exprimé dans le lymphocyte T, qui a montré que dans des modèles de souris, ça pouvait être faisable, qui a ensuite amené jusqu'à la clinique et aux succès thérapeutiques qui sont aujourd'hui une réalité dans les leucémies aiguës principalement. Il y a un certain nombre d'autres pathologies, le nombre augmente de façon exponentielle. Donc c'est vraiment à ces travaux qu'on doit cette réussite et cette deuxième révolution de l'immunothérapie. Il faut préciser que Michel continue à avoir une démarche cognitive et analytique extrêmement détaillée et rigoureuse. Il établit les concepts, il montre, il fait des améliorations technologiques et conceptuelles à ce médicament cellulaire et il les amène ensuite en clinique. Donc ils ont injecté plusieurs centaines de patients dans le centre qu'il co-dirige ou qu'il dirige avec une partie plus clinique de son épouse. Donc c'est vraiment un laboratoire extraordinaire, probablement un des quelques meilleurs au monde dans ce domaine. Donc c'est un grand plaisir pour moi de le féliciter et de l'avoir présenté pour ce prix prestigieux. Merci.